Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc pour cette nouvelle séance, il vous faudra comme matériel un tapis et puis un coussin, puisqu'on travaillera sur le côté. Alors on va commencer par se mettre debout. Donc vous mettez debout, vous repérez bien cet endroit, parce qu'à la fin de la séance, il faudra y revenir exactement au même endroit. Vous êtes debout, sans bouger les pieds. Vous tendez votre bras droit devant vous. Donc il se retrouve parallèle au sol. Et vous allez l'amener derrière vous par la droite et il reste parallèle au sol. Donc vous l'amenez derrière vous par la droite et vous le regardez pour voir jusqu'où il va. Et vous notez le point jusqu'où votre bras est allé par rapport au mur que vous avez chez vous. Puis vous revenez, vous baissez le bras et vous vous rappelez donc la position où vous êtes, vous la mémorisez, et puis jusqu'où est allé votre bras pour s'en souvenir pour tout à l'heure. Alors maintenant, on va s'allonger sur le dos en prenant un petit moment. Donc là, c'est avec le coussin ou sans le coussin, hein. Donc on se pose sur le support. On prend un petit moment pour se relâcher, mais aussi pour se préparer, s'ouvrir aux sensations de notre corps. Prêtez attention aux appuis qu'il y a entre votre corps et le sol. Donc ces appuis sont la perception de la gravité. Et donc vous faites un état des lieux, vous établissez un peu votre carte d'appui géographique. Est-ce que vous êtes vraiment relâché sur ces appuis ou est-ce qu'il y a des tensions ou des différences peut-être entre les côtés? Maintenant, on va donc se tourner pour se mettre sur le côté gauche en prenant votre coussin pour pas que votre tête soit dans le vide. Donc vous êtes sur le côté gauche, la tête posée sur le coussin, les jambes fléchies. Donc vous avez les hanches à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Et il vous faut un peu de place devant vous et un petit peu de place derrière vous. Donc vous allez tendre vos deux bras devant vous pour former un triangle. Donc vous avez un triangle qui est formé par vos bras. Donc les coudes sont tendus et vous avez les deux paumes de main l'une sur l'autre. Avant de commencer les mouvements, regardez comment est votre contact sur le sol. Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vos jambes sont relâchées? Puis on va faire donc un deuxième test. Et ce test, on le fera régulièrement au fur et à mesure des mouvements pour voir s'il change. Donc ce test, vous allez amener votre bras droit derrière vous et il doit passer à la verticale en direction du plafond. Et vous revenez. Donc vous pouvez le faire 2 fois pour apprécier son amplitude, son organisation, sa légèreté. Donc le bras passe bien à la verticale, hein, vers le plafond, comme fait le soleil, on va dire, quand il fait son arc de cercle.
et on revient. Donc ça sera le mouvement de test. Avancez votre main droite et puis vous la ramenez au point où vous étiez au départ. Donc l'avant, c'est devant votre ventre, l'arrière, c'est derrière votre dos, le haut, c'est au-dessus de votre tête et le bas, c'est au-dessus des pieds. C'est toujours par rapport à votre corps. Donc vous avancez un petit peu la main droite en la faisant glisser sur l'autre main et vous revenez. Voilà. Vous regardez comment vous faites. Pour faire ce mouvement. Puis vous continuez ce mouvement, mais je vous propose de le faire à partir du dos. C'est-à-dire que c'est votre dos qui doit faire avancer votre main. Donc ne vous concentrez pas sur votre bras, ni sur votre épaule, mais sur votre dos. Donc c'est votre dos qui va pousser votre bras qui lui est complètement relâché. Et dirigez votre attention sur les appuis. Comment votre cage thoracique, elle roule sur le support. Donc prêtez attention à ces appuis-là. Donc pour l'instant, on ne bouge pas vraiment le bas du corps. Donc à chaque mouvement, on ne force pas, on n'essaie pas d'aller loin. On doit rester dans le confort pour récupérer toute cette sensation, ces appuis. Donc ne forcez jamais, sinon ça va empêcher la récupération de toutes ces informations. Donc peut-être vous allez souffler davantage vers l'avant pour vider votre cage thoracique, pour y rouler dessus. Voilà, vous laissez ce mouvement. Vous allez juste refaire le test de tout à l'heure. Vous allez le faire une fois. C'est-à-dire amener le bras derrière vous en passant par la verticale. Et chaque fois, vous regardez si le mouvement change. Est-ce qu'il est modifié, soit dans sa sensation, soit dans ses appuis, soit dans plus de fluidité. Et on revient, on le fait une fois. Alors tout à l'heure, quand je vous avais dit d'avancer la main, est-ce que vous vous rappelez ce que faisait votre tête? Est-ce que votre tête a bougé quand vous déplaciez votre cage thoracique? Alors soit vous vous en rappelez, soit pas, c'est pas gênant. Donc maintenant, c'est ce que je vous propose, c'est-à-dire qu'on va de nouveau avancer la main droite à partir de la cage thoracique, mais en même temps, on va tourner la tête, donc c'est comme si on voulait regarder sous le coussin. Donc on va associer ces deux mouvements. Donc le bras droit avance à partir des appuis de la cage thoracique. Et avec ma tête, je regarde sous le coussin. Si
Si vous percevez des tensions, ne forcez pas, mais c'est en prenant conscience qu'elles vont céder. Ce n'est pas en forçant, mais en ayant plus conscience pour pouvoir relâcher. Et si ça passe pas, on ne force pas. On attend le moment où ça lâchera tout seul. Donc prêtez attention aux appuis qui sont le reflet de votre mouvement. Libérez bien la tête. Voilà, vous laissez de côté ce mouvement. Vous allez refaire le test. Donc le bras, on l'amène derrière soi, à la verticale, et on revient. On reste pas, hein, et on revient. Voilà, et on regarde, est-ce que les choses se modifient progressivement. Alors maintenant, vous ne bougez plus le haut du corps. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va avancer le genou droit sans bouger les pieds. Vos deux pieds restent en contact et vous n'avancez que le genou droit, mais pas le haut du corps. Et explorez ce mouvement. Donc avancez votre genou droit, cela revient à avancer votre bassin. On voit le genou droit qui avance, mais le mouvement se fait dans le bassin. Donc prenez conscience des appuis au niveau de la fesse sur lequel vous construisez votre mouvement. Donc, qu'est-ce que vous percevez de votre bassin? Vous voyez, il y a la sacro-iliaque, comment le bassin il bouge, que fait le sacrum. Est-ce que vraiment ça glisse comme sur un rail? Ça doit être léger. À chaque mouvement, la conscience doit me donner plus de fluidité, mieux de maîtrise de ce mouvement. Voilà, vous laissez ce mouvement. Vous allez maintenant refaire le test, encore une fois. Voilà, est-ce que le mouvement s'agrandit? Est-ce qu'il augmente, on va dire, d'amplitude ou de fluidité? Maintenant, on va utiliser tous ces éléments ensemble. Donc, on va avancer la main
droite. On va regarder sous le coussin et on va aussi avancer le genou droit. Donc tout mon corps va prendre appui sur l'avant pour déplacer, on va dire, cette main, ce genou. Et regardez, prêtez attention comment c'est tout le centre de votre corps qui crée le mouvement. Donc le centre de votre corps qui vous permet d'avancer vos extrémités. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toujours les mêmes mouvements, vous pouvez en faire des plus grands, des plus petits. Vous n'êtes pas toujours obligé d'aller du point zéro en avant, vous pouvez reculer un peu, revenir. C'est à vous d'étudier, de chercher quel est l'espace de mouvement qui vous intéresse, celui où peut-être il y a des tensions. Donc vous pouvez rester sur 1 mm pour affiner par la sensation ce mouvement. Donc c'est vous qui devez découvrir, vous faites votre séance. Chacun doit faire sa séance en fonction, pas de ce que je dis, mais en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça qui vous guide. C'est pas moi qui vous guide, c'est ces sensations-là. Vous relâchez. Vous refaites encore le test. Voilà, on le fait une fois, on voit un peu ce qui s'y passait, ce qui s'y passe. Et quand vous faites ce test, pensez à prendre conscience des appuis, comment vous allez utiliser les appuis pour déplacer votre bras. Alors on est allé vers l'avant, maintenant on va explorer cette fois-ci plus l'arrière. Donc au lieu d'avancer la main droite, vous allez la reculer et la ramener au point zéro en gardant bien sûr le coude tendu. Donc dans un premier temps, vous ne bougez pas le bassin, vous ne bougez pas le bas du corps pour justement bien prendre conscience de cette partie haute d'abord. Voilà, vous ne devez pas forcer, améliorer votre mouvement. Regardez comment cette fois la cage thoracique roule vers l'arrière. Comment vous allez prendre appui. Puis vous créez aussi le mouvement avec la tête. C'est-à-dire que votre tête, cette fois-ci, elle va regarder vers le plafond pour regarder derrière vous. Et regardez comment vous allez pouvoir lier, connecter votre cage thoracique avec votre tête par le moyen des cervicales. Donc le bassin ne bouge pas. Là, on essaie de travailler sur le haut.
Vous laissez ces mouvements. Maintenant, vous allez reculer que le genou. Donc le genou droit, vous le reculez vers l'arrière. Vous ne bougez pas le haut du corps. Donc vous explorez ce mouvement. Prêtez attention à l'appui, comment l'appui va davantage sur la fesse gauche. Est-ce que vos pieds sont vraiment relâchés? Il n'y a pas d'effort dans les jambes. Ne bloquez pas la respiration. Voilà, et maintenant vous pouvez faire l'ensemble, c'est-à-dire que la main droite va reculer vers l'arrière à partir de la cage thoracique, le genou à partir du bassin, et je regarde le plafond aussi. Donc concentrez-vous sur tous ces appuis, où vous laissez bercer par le mouvement. Voilà, vous relâchez. Vous allez refaire le test. Amenez le bras derrière vous en passant par la verticale et vous revenez. Voilà, est-ce que ce test il a évolué? Vous êtes la même personne que tout à l'heure? Est-ce que vous arrivez à mieux utiliser le mouvement? Est-ce que vous avez modifié l'organisation? Vous n'êtes pas devenu plus souple, vous n'êtes pas devenu plus fort, mais peut-être vous avez changé votre organisation. Alors pour finir, on est allé en avant, on est allé en arrière. Maintenant, on va faire tout le trajet. C'est-à-dire que vous allez aller en avant et puis vous allez aller en arrière. Voilà, en utilisant toutes les parties, c'est-à-dire la cage thoracique, la tête, le bassin. Et donc là, on va en avant et on va en arrière. On regarde aussi quand est-ce qu'on va passer au point 0. Voilà, est-ce que j'ai plus d'amplitude sur l'avant ou sur l'arrière? Donc ça peut être la paume de la main qui me renseigne. Si j'arrive à la moitié de l'autre paume ou la main entière, je connais la distance que je parcours. Alors vous allez pouvoir maintenant vous remettre sur le dos. Donc vous remettez sur le dos avec le coussin ou sans coussin. Et donc après tous ces mouvements, on revisite les appuis. Pour voir aussi si les appuis ont changé, s'il y a d'autres sensations que j'ai maintenant.
Est-ce que je perçois mon corps différemment? Est-ce que j'ai une image différente de mon corps? Est-ce que j'utilise mieux le support sur lequel je suis posé? Je peux avoir un support, mais est-ce que je m'en sers vraiment? Donc c'est pas parce que j'ai un appui que je m'en sers. Voilà, et puis quand vous avez regardé tout cela, on va se lever tout doucement sur le côté pour justement faire le deuxième test, celui qu'on avait fait debout. Donc vous reprenez votre position où vous étiez debout et sans bouger vos pieds. Vous tendez votre bras droit devant vous. Vous tendez le bras droit devant vous, parallèle au sol, et vous l'amenez derrière vous par la droite en le regardant. Et vous regardez, est-ce qu'il va au même endroit? Est-ce qu'il va plus loin que tout à l'heure? Est-ce que ce qu'on a fait, et vous le ramenez? Vous pouvez le faire 2 fois si vous avez envie. Voilà, donc est-ce que vous avez réussi à faire évoluer les choses par votre travail? Voilà, donc la séance est terminée. Alors ce que vous pourrez faire par la suite ou la prochaine fois, c'est faire l'autre côté, puisque là on était sur le côté gauche, et donc vous pourrez faire cet exercice aussi sur le côté droit, en faisant la même chose. Voilà, donc on n'est pas obligé de le faire de suite derrière, on peut le faire une prochaine fois, c'est vous qui choisissez. Voilà, au revoir à tout le monde et à une prochaine.